Voltaire, François Arouet, 794-1778. L'un des plus grands philosophes français, figure de proue des Lumières du XVIIIe siècle, reste l'inoubliable auteur de Zadig et Candide, du célèbre poème sur le désastre de Lisbonne et du dictionnaire philosophique. En outre, son rôle dans l'affaire Calas, où il défendit la cause d'un innocent, demeure un exemple de l'engagement d'un intellectuel pour la justice et le droit. Anticlérical, ce prince de l'esprit modela les nouvelles valeurs de la bourgeoisie et de l'aristocratie libérale. Pas étonnant que les francs-maçons revendiquent Voltaire comme un des leurs. Cependant, on peut s'étonner que l'initiation du chef de file des penseurs du siècle n'eut lieu que le 7 avril 1778, dans la loge Les Neuf Sœurs, soit 2 mois seulement avant sa mort. La réception d'un vieillard de 84 ans devant toute l'intelligentsia maçonnique du moment ressemblait plus à un ultime hommage qu'à une véritable initiation. Les épreuves furent tronquées et pratiquées sans bandeau. Le réel moment d'émotion intervint lorsque le maître des cérémonies ceint la taille de Voltaire du tablier qui avait appartenu à Helvétius, son fidèle ami mort 7 ans plus tôt. Reste que Voltaire n'assistera jamais à une tenue maçonnique durant les 2 mois qui précéderont son décès. Pourquoi cet engagement si tardif, sachant que Voltaire a côtoyé des maçons durant toute sa carrière? Ses détracteurs mettent en avant sa vanité. La raison est plus prosaïque. Depuis 1761, Voltaire anime avec d'Alembert une loge paramaçonnique, la Société Holbachite. Cette société secrète, se réunissant chez le baron Holbach, d'où son nom, est créée sur les mêmes bases et principes que la franc-maçonnerie. Lorsqu'il élabore son projet, Voltaire écrit à d'Alembert: « Cette société secrète vaudra mieux que celle d'Athènes et toutes celles de Paris et permettra que les philosophes véritables fassent une confrérie comme celle des francs-maçons. » Entre eux, les membres du club d'Holbach se nomment frères. Ils utilisent des mots de passe et emploient un langage symbolique. La loge Holbach est à la face cachée du mouvement des encyclopédistes et la pépinière de ses idées. Il est donc naturel de trouver parmi les Holbachiques, outre Voltaire, d'Alembert et le baron d'Holbach, des hommes tels que Diderot, Helvétius, Lalande, Condorcet, l'abbé Raynal, le comte Volney, le baron Grimm, Lamétrie, Marmontel, Malesherbes, Turgot, Decker et Beaumarchais, auxquels il faut ajouter 2 membres d'honneur, le roi de Prusse, Frédéric le Grand, et l'impératrice Catherine II de Russie. L'initiation du 7 avril 1778 apparaît donc comme une simple régularisation d'un proche cousin de la maçonnerie. N'ignore rien des principes, symboles et méthodes de travail de l'ordre dans lequel il pénétrait. À cet égard, on peut affirmer que Voltaire fut maçon plusieurs années avant certains des hommes qui lui donnèrent la lumière.